tous, je reviens avec une rotation make-up. J'ai décidé de faire une rotation make-up car j'ai énormément de palettes, de produits, etc. À tester et à finir. Donc, écoutez, sans plus attendre, on va commencer. Alors, premièrement, j'ai envie d'utiliser, je vais commencer par l'anti-cerne. Alors, je vous ai pas pris les bébés crèmes, hein, c'est toujours la même que j'utilise, la bébé crème de chez Garnier pour peau mixte à grasse. Et celle pour les boutons de La Roche-Posay, Effaclar Duo Plus, celle qui est teintée. Voilà. Donc, j'ai ces deux-là à finir, je vous les ai pas prises, mais je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc, j'aimerais pouvoir finir. Bon, c'est pas un projet de panne, hein, c'est une rotation make-up. J'aimerais pouvoir utiliser ce mois-ci, on va dire jusqu'au printemps. On va laisser à peu près jusqu'au 21 mars. L'anti-cerne de chez Maybelline, l'effaceur yeux, instant anti-âge, correcteur multi-usage. J'en mets pour camoufler les boutons aussi, sous les yeux, hein. J'en mets un peu là pour illuminer, ici sur quelques boutons aussi. Et ça fait bien son job pour cacher les cernes. Bon, c'est pas un anti-cerne ultra couvrant. Moi, celui que j'adore, mais que je voudrais finir déjà celui-ci. Alors, c'est pratique d'être à côté de la coiffeuse. Mon petit chouchou actuellement, c'est le concealer plus correcteur Photo Focus de chez W7, de chez Wet n Wild. Voilà, j'ai celui-ci que j'utilise beaucoup. Il y a celui de chez Action. Vous voyez, j'en suis à la moitié. Je l'aime bien, mais sans plus. Il n'est pas très couvrant, hein. À la limite, l'effaceur yeux est plutôt pas mal. Donc, j'aimerais continuer à utiliser l'effaceur yeux. Et je suis en train de penser et continuer à tester pour la base à paupières, puisque là, je l'ai sous les yeux. C'est la Urban Decay Eyeshadow Primer Potion, mais c'est l'Eden. Je suis pas très fan de l'Eden, c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Je préfère la violette, qui était la classique, je crois. Et la Sephorette, enfin la vendeuse de chez Sephora, s'était trompée. Moi, je lui avais demandé la violette. Elle s'est trompée, elle m'avait donné celle-ci. Enfin, elle m'a vendu celle-ci. Bon, je l'aime bien quand même, mais j'avoue que j'ai quand même une préférence pour la violette. Voilà. Sinon, mes crayons pour les sourcils, là, c'est toujours les mêmes, ceux de chez Action. Voilà, j'ai la teinte blonde et la teinte châtain. Mais j'en ai d'autres, hein. J'en ai un gros de chez Maybelline qui est vraiment très bien, qu'il faudrait que je teste aussi ce mois-ci. Je vais le mettre aussi dans ma rotation make-up. C'est le Brown Drama Pommade Crayon. Voilà, moi j'aime bien avoir les sourcils un peu plus marron que blond. Voilà, parce qu'ils sont déjà assez fins. Donc voilà déjà pour la rotation make-up. C'est vraiment très pratique de vous filmer ici vers la coiffeuse en fin de compte. Voilà donc déjà ça, voilà pour ça. Ensuite on va continuer avec le teint. Je vais utiliser la Stay Matte, la Rimmel London. Donc Rimmel London, la Stay Matte, c'est une poudre légère matifiante jusqu'à 9 heures de tenue. Voilà, je l'utilise depuis que j'utilise plus celle de chez Action que vous avez dû voir dans mes produits terminés. C'est la 001 transparent, hein. Il y avait une couronne par rapport à Londres, hein, de la reine d'Angleterre. Voilà, vous voyez, je commence à la creuser, je l'aime bien, celle-ci, elle est plutôt pas mal. Donc celle-ci, elle est plutôt top, donc je continue, je vais l'utiliser hein, ce mois-ci. De toute façon, j'ai entamé celle-ci ou celle de chez Action, celle à noix de coco, mais je suis vraiment pas très fan. Le packaging est plutôt pas mal, bon, je vais pas sortir la poudre à noix de coco, je pense que tout le monde la connaît. C'est un peu comme celle à la pêche, non pas à la pêche, à la cerise qu'ils ont sorti dernièrement, là, à la cerise et à la banane. Je suis pas très fan, c'est surtout pour les packaging, en fin de compte, qu'on les achète. Mais pour une peau grasse, c'est pas assez matifiant pour moi. Ensuite, j'ai envie d'utiliser mon chouchou depuis pratiquement que j'ai ouvert ma chaîne. C'est la 201 Sienna Mélange de chez Kiko. Il y a 20 grammes de produits dedans. Franchement, c'est une petite bombe. Ça, c'est vraiment, on va dire, quand même un vieux produit. Hein.
mais l'odeur est toujours là, elle n'est pas périmée. Les produits poudre, ça se périme pas comme ça, hein. Il y a toujours cette bonne odeur de cacao, hein. Bon, comparé à avant, elle commence à se creuser, hein. J'en ai une autre que j'avais achetée de la gamme de chez Kiko, Inspected Paradise, mais je trouve que celle-ci se diffuse mieux sur le teint. C'est pas celle que je porte aujourd'hui. Donc celle-ci, je vais continuer à l'utiliser. Voilà. Avec en même temps une petite pépite de chez Nose, que j'avais acheté chez Nose, c'est la Fil Bronze. C'est une terre auto-bronzante de chez Bella Oggi Italia. Voilà, que j'avais payé 2,20 €, que l'on trouve chez Nose, hein, c'est une petite pépite. Par contre, il faut avoir la main légère, hein. Hier, ça me faisait, j'avais mal estompé, et ça me faisait comme un gros patch de produit, tout simplement, hein. Donc, c'est la teinte 03 Bora Bora. Je crois qu'ils vendaient que cette teinte-ci chez Nose. Le fil bronze. Voilà, ça, c'est vraiment une petite tuerie. J'ai même gardé le petit plastique et c'est marqué bronze. Voilà, elle est vraiment très très bien. Elle n'est pas trop foncée pour ma peau, hein. Elle est parfaite. C'est vraiment une petite pépite, hein, ils appellent ça une terre bronzante. Il y a de l'huile de maracuja et de la vitamine E. Franchement, si vous la trouvez chez Nose, foncez, hein, pour 2,20 €. Franchement, ça vaut vraiment le coup, hein. J'avais pas vu la teinte était marquée ici. Et c'est vraiment une petite pépite. Je l'aime beaucoup, hein. Vous voyez, il faut vraiment en mettre très très peu, hein. Comme je vous dis, hier, ça me faisait comme un peu un gros patch de produits. Alors, c'est pas spécialement joli, hein. Bon, quand je m'en suis aperçue, j'ai vite fondu avec un gros kabuki. Mais je l'aime vraiment beaucoup, hein. Alors ensuite, on va continuer avec les produits pour le teint. Voilà, c'est cette petite... c'était une édition limitée de Noël 2020, il me semble. Si je dis pas de bêtises. C'est marqué 2018, mais je suis sûre que c'est sorti en... Non, c'est peut-être en 2019. C'est en 2019. C'était la petite maison... D'ailleurs, j'aurais pu prendre la palette. Enfin, ce sera pour le mois prochain. Ce sera pour fin mars, début avril. Vous savez, c'était une palette comme une maison en forme de pain d'épices. Il y avait le toit. Ah bah, il y avait la petite porte que j'ai là d'ailleurs. Et donc, celle-ci, c'est la palette pour le teint. Vous avez fard à joues, bronzer et highlighter. J'avais pas vu, c'est fabriqué en Chine. Vous voyez, quand je vous disais dans mon autre crash test, dans mon autre vidéo, petit aparté, c'était la... Bah justement, je vais vous la présenter après, la palette, que bien souvent, même des grandes marques, c'est marqué fabriqué en Chine, vous voyez. Il n'y a pas que des petites marques, il y a aussi des grandes marques, hein. En toutes lettres, c'est marqué fabriqué en Chine. Et c'est pourtant Too Faced, hein. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est la marque Too Faced. Donc, c'était pas 2018, c'était Noël 2019. Voilà, ça, c'est vraiment une tuerie. Le bronzer est ultra pigmenté. Alors, le bronzer, c'est le Extra Toasty. Moi, j'ai l'autre en miniature. Ça fait un peu flou. Bon, je ne l'ai pas pris, là. Je le mets pas ce mois-ci dans ma rotation de make-up. À chaque fois, je veux dire projet de panne. Mais non, je ne vais pas faire de projet de panne. Donc, je vais utiliser, j'adore utiliser le 3 en plus, le bronzer, le blush et l'highlighter. L'highlighter aussi, c'est une tuerie. Alors, le fard à joues s'appelle le Daydreamer et l'highlighter s'appelle le Get Frosted. Ça, ce sont déjà des teintes qui sont sorties à l'unité, hein. Et cette petite palette pour les vacances, moi, je l'avais pris pour voyager l'année dernière, enfin, sur mon lieu de vacances. Et franchement, vous avez tout dedans, hein. Vous pouvez même vous faire un make-up des yeux avec cette palette. J'avais déjà fait un petit make-up des yeux. Dites-moi si ça vous intéresse, même si c'est une édition limitée, de vous faire un petit make-up avec cette palette. Franchement, avec une palette comme ça pour le teint, vous pouvez facilement l'emporter en week-end ou en déplacement. Et vous pouvez aussi l'utiliser pour les yeux, hein. Franchement, ça peut faire aussi pour les yeux. Donc, j'ai envie de mettre dans ma rotation make-up cette palette. C'est vraiment un gros chouchou. Je l'ai beaucoup utilisé aussi l'année dernière, bah, depuis que je l'ai de toute façon. Donc, ça devait être
en décembre 2019. C'était un de mes cadeaux de Noël d'ailleurs. Hop. Ensuite, pour le teint, c'est pas terminé. Je voudrais utiliser c'était la gamme Inspected Paradise. C'est l'highlighter de chez Kiko. C'est le 01 Light of Venus. Je l'ai utilisé aujourd'hui. Je suis pas sûre qu'on verra. J'en ai pas mis beaucoup. Si on le voit un petit peu. Il est magnifique. Ils sont bons en plus. Ouais, ils sont bons. C'est assez discret. Voilà comment ça se présente. Alors là, pareil, on est sur pas mal de grammage. Hein. Il y a un bon grammage dedans. Il y a 6,5 grammes. Vous voyez? Ouais, franchement, Kiko, ils ont vraiment de super produits. Hein. Ils ont un peu augmenté les prix au fil des années, mais ça vaut vraiment le coup. Hein. Là, il y en a pour toute une vie. Hein. Franchement, un bronzer comme ça. J'ai énormément, pas de bronzer, d'highlighter, j'ai énormément d'highlighter. Je vais essayer de plus en acheter parce que pendant les vacances, les dernières vacances, pendant les vacances de juillet de l'année dernière, j'en avais acheté pas mal. Et j'en avais eu dans le swap avec Gabi. Non, c'était un... D'ailleurs, il faudrait que je la ressorte pour le mois prochain. C'était un bronzer un peu pailleté de chez Yves Rocher. Il faudrait que je fasse tourner un peu tout ça. Donc là, j'ai un peu sorti mes chouchous, on va dire. Là, j'ai sorti mes chouchous pour ce mois-ci. Alors ensuite, on va passer à tout ce qui est palette. Donc, je vous ai montré tout à l'heure la base à paupières de chez Urban Decay. J'ai celle aussi de chez Too Faced. Bon, vous la connaissez, elle est en miniature. Et je voudrais utiliser aussi, car c'est un gros format, c'est la Bar Study, la A78 de chez MAC. Qui a un effet un peu nacré. Ça, c'est pareil. Ça fait un petit moment que je l'ai. Hein. Elle n'a pas bougé. Hein. Il n'y a pas d'odeur. Hein. C'est toujours la même odeur. Et les produits crème, comme je vous ai dit dans pas mal de vidéos, il faut quand même les utiliser assez vite. Hein. Voilà, vous voyez, je l'utilise quand même pas mal. Hein. Mais il y a quand même pas mal de grammage aussi dedans. C'est quand même un grand format. Hein. Je ne sais pas combien il y a de grammes dedans, mais c'est quand même un gros pot. Voilà, et c'est la marque MAC. Ensuite, on va passer aux palettes. Alors, je voudrais réutiliser, enfin ce mois-ci, la Life is a Festival de chez Too Faced. Je l'adore, celle-ci. C'était un énorme chouchou de... Je ne sais plus si c'est 2017 ou 2018. Je ne sais pas. Vous avez donc des fards à paupières et rehausseur, c'est un highlighter hein, dedans. Ben, je ne saurais pas vous dire l'année, mais ça fait bien 5 ans que je l'ai. Voilà, c'était une édition limitée. Il faut que j'arrête de dire voilà. C'est assez pénible. Le miroir était en forme de nuage. Voici comment se présente la palette. Vous voyez, j'ai quand même creusé quelques fards. Alors, moi qui adore les fards nacrés, vous voyez... J'ai quand même creusé quelques fards. Hein. Celle-ci, c'est un énorme chouchou aussi. Hein. Oh là là, c'est tout à fait mes teintes. Ça, celle-ci, pour le printemps aussi, ça va être super. Je pense que je vais la garder aussi pour mars-avril. Hein. Alors, par contre, dedans, vous n'avez pas beaucoup de mat. Bon, vous pourrez plus la retrouver peut-être sur Vinted. Vous n'avez pas beaucoup de mat. Vous avez celui-ci que vous voyez plus clair qu'il n'est en vrai. Vous avez le petit rose. Sinon, le reste, ce sont pratiquement que des nacrés. Le Fantasy, je crois qu'il est mat aussi. Le violet, mais vous voyez pas les bonnes teintes. Et franchement, vous voyez celle-ci, là, je l'ai beaucoup creusé. Hein. Celle-ci. Ça, c'est un énorme coup de cœur. Hein. Franchement, depuis que je l'ai, je l'utilise souvent. Ensuite, je voudrais... utiliser, pareil, excusez-moi, My Revival par Richard. J'ai vu que pendant les soldes, elle y était encore. C'était une collaboration avec Sephora. Donc, il l'avait sorti au mois de mars 2021. Voilà. Donc, c'est un peu une palette de nude. Hein.
J'ai les glosses d'ailleurs, de chez Richard. Il y en a un avec les petites paillettes que j'ai pas encore utilisées. Pourtant, je l'ai eu dès sa sortie. Hein. J'avais commandé sur Internet. Alors pareil, vous avez que des basiques, hein, des mats, comment dire, des teintes neutres avec deux petits oranges et un petit rose fluo. Voilà pour ça. Même le Libra, moi je l'ai déjà utilisé en highlighter sur les joues, en mettant une toute petite pointe. Ça peut très bien faire un peu d'highlighter, même en coin de lumière. C'est idéal, ça. J'aime beaucoup ce farci, le Libra. J'aime beaucoup cette palette. Alors, je ne sais pas pourquoi, normalement c'était une édition limitée, mais j'ai vu qu'elle était ressortie chez Sephora pendant les soldes. Alors, je ne sais pas s'ils sont en train d'écouler les stocks ou est-ce que peut-être ce n'était pas une édition limitée. Donc, celle-ci, j'ai envie de l'utiliser, surtout que c'était un de mes cadeaux d'anniversaire aussi, de l'année dernière. Donc, elle est vraiment très très jolie. Les collaborations chez Sephora sont plutôt pas mal. En parlant de collaboration chez Sephora, on va passer à la palette de chez Sananas. Ça, c'était il y a 2 ans, il me semble. C'était en 2020, si je me dis pas de bêtises. Non, c'est pas 2019, c'est 2020. C'était la deuxième collaboration avec Sananas et Sephora. Celle-ci, je ne l'ai pas tellement utilisée, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je l'aime beaucoup, hein, celle-ci. Surtout les verts kaki. Les verts kaki, vous avez un peu de tout, hein. Voilà, même celui qui est un peu rouge, Yes You Can. Il faut vraiment en mettre un tout petit peu. Mais c'est vraiment une très très jolie palette. Je pense pas l'utiliser. C'est pour ça que je l'ai ressortie de mes tiroirs, tout simplement. Hein. C'est vrai qu'on a tendance à acheter pas mal de choses et après, ben, on les laisse un peu dans les tiroirs et on s'en sert plus. Hein. Et c'est plutôt dommage. Hein. Donc celle-ci, je voudrais l'utiliser car elle est vraiment très très jolie. Donc comme je vous disais, petite particularité, alors il y a un grand miroir, hein, pareil. C'est qu'elle a tendance à se salir celle-ci. Vous voyez, là vers le noir, là. Ouais, c'est pas très bien pensé ce packaging un peu beige salissant. Moi, je prends soin de mes palettes. Dès que je me maquille, j'essuie le pourtour avec une lingette. Enfin, une lingette microfibre, vous savez, les petits chiffons secs. J'aime beaucoup cette palette et il y a vraiment de magnifiques couleurs comme le wow. Il est juste wow. Je vous avais fait un crash test peu de temps après mon acquisition de cette palette. Hein, j'aime beaucoup. Vous pouvez même utiliser quelques fards en blush, comme le blush Babe. Celui-ci est vraiment très bien. J'allais dire voilà, bon, vous m'excuserez. Hein. Donc celle-ci, j'ai envie de la ressortir car je l'ai beaucoup aimée. C'était un de mes chouchous aussi. Autre chouchou aussi que je vais utiliser donc dans ma rotation make-up. C'est surtout celle-ci que je préfère des deux. C'est la petite de chez Sananas, où elle avait fait justement un crash test, où elle avait testé sa palette lors de sa sortie, enfin pour faire la promotion des deux palettes tout simplement. Et des pinceaux, je regrette un peu de ne pas avoir acheté les pinceaux, surtout là le site qui a été liquidé de Autrera Beauty. Je regrette de ne pas avoir commandé sur le site pour acheter ces pinceaux. Car ils avaient l'air vraiment très très bien. Bon, j'ai énormément de pinceaux, hein, et encore, vous voyez pas tout. J'en ai encore dans 2 trousses. Donc voilà la palette. Alors, celle-ci aussi, on peut l'utiliser en blush. Moi, je l'utilise bien souvent en blush le matin. Et j'utilise aussi le Lumos en highlighter. J'aime beaucoup aussi. Vous voyez, les packagings se salissent, hein, vous voyez. Alors ça, en creux de paupières, avec un petit peu, même ces deux teintes-ci, c'est vraiment top pour faire un make-up. Hein. Le fake, c'est un vert un peu marron avec des petites paillettes, il est magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup. Elles sont toutes belles. Hein. Franchement, ça c'est plus mon style de palette. Je l'avais emmené aussi en vacances. En vacances 2021 et 2020. Non, 2020, non, il n'y avait plus de confinement, c'est vrai. J'ai eu un doute. Hein.
Non, non, il n'y avait plus du tout de confinement. Par contre, oui, gardez des fois les petits plastiques comme ça pour des petites palettes. On peut abîmer les fards. C'est ce que j'ai fait avec la teinte Macam. Je sais pas si vous verrez. J'ai mis un petit coup de... On verra pas. Un petit coup de papier. Voilà. Bon, ça, c'est pas grave. J'aime bien garder les petits emballages. C'est vrai que pour partir en déplacement week-end ou en vacances, j'aime bien garder ça. Et j'ai aussi la boîte. J'ai gardé les deux boîtes des petites Sananas. Enfin, des deux palettes Sananas. Alors ensuite, on va continuer avec une petite palette. C'est celle que j'ai achetée lors des soldes. Là, il n'y a pas longtemps. Hein, c'était fin janvier, je crois. C'était le premier jour des soldes. C'est la Mini Star de chez Natasha Denona. Je vous montre. Voici comment elle se présente. D'ailleurs, ce fard-ci, je vous en avais parlé dans ma vidéo. Je vous ai dit qu'il ressemblait un peu au fard de chez Sananas, la petite palette. Et c'est vrai que ça ressemble un peu. Par contre, je trouve que cette palette-ci, comme les lumineux, je trouve que c'est un petit peu moins bien pigmenté que les Sephora. Je comprends pas pourquoi. Les mats sont très pigmentés, mais les lumineux, il faut quand même insister. Même en les appliquant au doigt, c'est... Je vais pas dire que je m'attendais à mieux, mais oui, je m'attendais peut-être à mieux pour une petite palette. J'en entends souvent parler de la marque Natasha Denona. J'avoue que la bronze palette me fait envie. Je pense que je vais la demander à mon anniversaire. Donc celle-ci, j'ai envie de l'utiliser un peu, mais c'est vrai que pour les lumineux, je suis pas spécialement emballée. Je m'attendais à quelque chose de plus peps, vraiment quelque chose de plus pétant, vu tout l'engouement qu'il y a autour de cette marque. Mais néanmoins, le make-up que je fais avec se voit très très bien. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas la même qualité que la petite que je vous ai montrée de chez Sananas que j'ai rangée. C'est un peu comme la teinte fake dans la petite, vous voyez. C'est pas tout à fait les mêmes teintes, mais ça y ressemble un peu. Donc je voudrais l'utiliser pour ce mois-ci, entre on va dire jusqu'au printemps, hein, jusqu'au 21 mars à peu près. Après, on va rester aux petites palettes. Voici la porte du toit de chez Too Faced, hein, que je vous ai montré tout à l'heure. Ça, c'est une palette de nude où vous avez dedans des petites paillettes. Celle-ci aussi, c'est un énorme chouchou. J'adore. Je ne sais plus comment s'appelait la collection de chez Too Faced. Voilà, donc ça, ce sont des basiques. Hein. Vous avez deux, un pour le creux de paupière, un pour le coin externe. Et vous avez 4 fards pailletés. Ça, c'est vraiment super. Ça, le matin, j'aime beaucoup. Mettons, vous n'avez pas d'idée. Vous prenez cette palette. C'est vite fait. C'est super pigmenté. Et c'est vraiment top. Ça, c'est vraiment une des plus belles collections de Noël de chez Too Faced. Hein. Franchement, ce qu'ils ont sorti cette année, j'étais pas tellement fan. À la limite, le coffret qui m'aurait plu, c'est le coffret avec la petite palette de blush. Je sais plus comment ça s'appelait. Ça y était en solde, le petit coffret était en solde, mais non, j'ai pas craqué. Voilà, moi j'avoue que c'est cette collection-ci de chez Too Faced, j'ai adoré, adoré, adoré. Hein. Même la grosse palette qui se veut la maison, faudrait que je la ressorte au mois à la prochaine rotation make-up. Alors désolée si je me penche, c'est peut-être pas tellement pratique. On va continuer avec les petites palettes. Ça, c'est vraiment mon chouchou de l'année dernière. Donc, je l'avais eu à Noël 2020. Oui, c'est ça, 2020. C'est la Salty de caramel. Dans une de mes vidéos, au moins dans 2 vidéos, on m'a demandé ce que j'avais utilisé sur les paupières. Je ne suis pas maquillée avec aujourd'hui. Hein. Mais ça a vraiment été mon énorme coup de cœur de 2021. Je vous ai pas fait de... Je vous ai pas fait de produits, mes best-of 2021 en make-up, car j'en aurais eu beaucoup trop. Mais celle-ci, je pense que c'était ma palette numéro 1. Voilà la Salty de caramel. Celle-ci, par contre aussi, c'était une édition limitée de Noël. Voilà, donc j'ai envie de l'utiliser encore. Elle est vraiment très très belle. Vous avez un fard pour unifier toute la paupière.
Et bien souvent, j'adore mettre ce fard-ci. Vous voyez, celui-ci, celui-ci. Ils sont magnifiques. Ce sont un peu des nudes. Par contre, les paillettes de celui-ci ne se voient pas trop, hein. Donc, c'était une édition limitée, mais je l'adore. Je l'ai énormément utilisée l'année dernière. À un moment, je l'ai même rangée. Je me suis dit, je n'utilise qu'elle. Ça se voit pas trop, c'est pas tellement creusé, mais on voit quand même que je l'ai utilisée, hein. J'aime beaucoup la Salty de caramel. C'est une palette un peu basique. D'ailleurs, elle m'a suivie au mois d'août 2020 et en juillet 2021. Les 2 dernières vacances, je suis partie avec. Et je pense que cette année, je partirai encore avec. Car c'est vraiment la palette basique, classique, hein, tout simplement, hein. Alors ensuite, je vois que ma vidéo va durer encore plus de 30 minutes. Une grosse palette que j'ai achetée l'année dernière au prix de 34 €. C'était sur le site de 1, 2, 3 Cosmé. C'est la marque Gemae, je ne sais pas comment on dit. C'est la Brasiliane Carnival. Mais plusieurs d'entre vous m'ont dit que lors de ma vidéo, je sais plus, peut-être où j'ai crash testé cette palette, qu'on l'a retrouvée sur AliExpress. Effectivement, on la retrouve bien sur AliExpress. D'ailleurs, c'est marqué Made in China. Et elle est vendue pour entre 13 et 15 € à peu près. Donc, c'est vrai que sur 1, 2, 3 Cosmé, il y a pratiquement 20 € de plus, hein. Mais néanmoins, je l'aime beaucoup. Il y a énormément de couleurs. Vous avez 99 couleurs. Vous avez des pailletés. Vous avez un peu toutes les couleurs. Du bleu, du vert, du rose, du marron. Donc, je voudrais l'utiliser, celle-ci. D'ailleurs, elle est tellement grande que je la range. Je la mets sur ma coiffeuse. Enfin, en dessous de ma coiffeuse. Enfin, sur la... Comment vous dire? Je ne sais pas si vous verrez... Non, vous verrez pas, j'ai un petit, comme une petite étagère en dessous. Donc celle-ci, j'ai énormément de choix, de couleurs, mais elle est tellement grande et imposante que le matin, je pense pas l'utiliser. Et pourtant, la pigmentation est là, hein. Mais bon, 34 € sur le site de 1, 2, 3 Cosmé, vous pouvez la retrouver sous un autre nom, sous une autre marque sur AliExpress, hein. Petite aparté, mais néanmoins la qualité est là, hein. Si vous aviez vu mon crash test, elle est plutôt pas mal. Je l'avais acheté l'année dernière en avril, je crois, je ne sais plus. Et ensuite la dernière palette, normalement je vous ai tout montré jusqu'à à peu près 21-22 mars. C'est la King Color, la WKDY, que j'ai acheté il n'y a pas tellement longtemps sur le site de Ori Cosmétiques. Donc, je voudrais l'utiliser, hein. Bon, je ne vais pas l'ouvrir. Voilà, celle-ci, je l'ai achetée il n'y a pas très longtemps. Alors, vous allez me dire, ces couleurs-ci, je les ai dans toutes les autres palettes, hein. C'est pour ça que je ne vais pas plus trop acheter de palettes actuellement. Alors que j'ai dit que je voulais la bronze de chez Natasha Denona. Mais c'est vrai qu'il va falloir que je réfléchisse un peu mieux à mes achats make-up, hein, car toutes ces couleurs-ci, on les retrouve dans d'autres palettes, hein. Mais cette palette-ci, je l'aime beaucoup quand même, hein. Mais est-ce qu'elle était indispensable? Franchement, non, hein. J'ai à peu près les mêmes couleurs dans les autres palettes. Petit aparté, mais c'est vrai quand même, hein. Alors ensuite, les 3 derniers produits. Un produit que j'ai mis de côté, c'est la base Lash Primer de chez Dedona Voluminous. C'est une base blanche que j'avais achetée sur le site d'Eva Beauty Access. C'est pour nourrir les cils et pour faire une base, pour faire des cils plus volumineux. Donc celle-ci, je l'ai mise un peu de côté. Et je voudrais l'utiliser de nouveau. Vous voyez que je l'ai quand même pas mal utilisée, hein. Mais c'est vrai que le matin, je ne pense pas à l'utiliser. Donc celle-ci, il va falloir que je l'utilise. Ensuite, alors là, je suis pas tellement fan. Celle-ci ou celui-ci aussi, il faudrait que je l'utilise. Je vais le mettre même au printemps. C'est le Winnie Mascara, le Colorful. C'est un violet. C'est la teinte violette, je crois. Il y a un numéro, mais enfin bref. Sur plusieurs sites, c'est teinte violet. Vous avez jaune, rose, vert, je crois.
Voilà comment ça se présente. Je trouve que la brosse est un peu trop basique. Bon, ce sont des petits prix, hein, Winnie. Mais je trouve que ça fait pas de très longs cils. Et il faut mettre au moins 3-4 couches pour que la couleur violette se voie. Donc je suis pas tellement fan de ce produit-ci, hein. Pourtant la marque Winnie, en général, je suis plutôt fan des palettes et autres. Là c'est le Colorful Mascara, moi c'est le violet. Comparé au mascara que j'ai là, donc je vous ai fait le crash test il y a pas très longtemps. C'est le Full Lash Bloom de chez CoverGirl. Je vous avais fait le crash test, il était encore emballé dans son emballage. Je l'avais acheté chez Nose. Et celui-ci, par contre, c'est de la bombe, hein. Franchement, il est vraiment top, celui-ci. Je l'avais payé 2,50 €, je crois. Alors, il est marron, hein. On a l'impression, la caméra, qu'il fait des paquets, mais non, pas du tout, hein. Il fait pas de paquets. Ouais, on a l'impression qu'il y a des dépôts qui se font sur la brosse. Alors, je suis étonnée, j'ai l'impression que ça fait comme des dépôts sur la brosse, mais quand je l'applique sur les cils, comme vous pouvez voir, c'est celui que je porte aujourd'hui. Bah écoutez, je l'aime beaucoup, hein, donc je vais l'utiliser, hein. Ouais, on voit que ça fait des petits dépôts sur la brosse. Et sur les cils, moi, je vois pas de dépôts. Donc, eh ben, écoutez, je le teste depuis pas très longtemps, hein. Bon, après, c'est que 2,50 €. Je vous envoie sur ma vidéo où j'avais crash testé justement cette palette-ci. Voilà, il y avait le gloss que j'avais acheté sur Oré Cosmétiques. Et le mascara, non pas le mascara. Oui, j'avais crash testé donc la palette, le gloss et le mascara. Alors, vous voyez ce style de brosse, avant j'étais plus fan des brosses en poil, mais finalement les brosses en picot sont plutôt pas mal. Et ça me faisait penser à, comme je vous ai dit dans la vidéo crash test, à un mascara, au mascara de chez Je mets Maybelline, à certains mascaras. Donc je voulais sortir un peu mes mascaras plus anciens, car j'en ai énormément. J'ai une boîte entière de mascaras. J'ai eu dans les produits, des calendriers de l'Avent et autres. Et ceux que j'ai achetés chez Nose, etc. Et que j'avais acheté au Promo Beauté Carrefour. J'avais acheté et Leclerc. J'ai aussi le Bambi Eyes à tester. Ça, c'était Promo Beauté Leclerc. Vous voyez, je ne l'ai pas du tout entamé, hein. C'est un waterproof. J'en ai un aussi de chez Yves Rocher, que je ne vais pas du tout entamer, que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent, là, au mois de décembre. J'ai énormément de mascara neufs. Et donc là, du coup, j'en ai que 2 d'entamés. Celui-ci et le violet. Ça sert à rien d'entamer 36 mascaras, hein. Je voudrais finir ces deux-là. Donc pour les prochaines rotations make-up, je ne vais pas vous représenter les mascaras, mais je n'ouvrirai pas de mascara. Pardon, je ne vais pas arriver à parler. Je n'ouvrirai pas d'autres mascaras tant que je n'aurai pas fini ceux-là. Bon, ça m'est arrivé déjà d'entamer 1 ou 2 mascaras noirs et il n'y a pas eu de problème. Malgré que celui-ci soit brun. Mais je vois des fois des youtubeuses qui ont au moins 10 mascaras d'ouvert. Après, ça sèche, c'est dommage. Mais c'est vrai que j'en ai pas mal des mascaras à tester, etc. Donc, voilà, petit aparté, hein, vous avez l'habitude avec moi. Hein. Donc, voilà pour ma deuxième rotation make-up. La première, j'ai dû vous la faire il y a 1 an. Mais là, j'avais envie vraiment, à force de voir des vidéos, d'en faire une moi aussi. Et de faire tourner un peu le make-up. Et comme ça, je me dis, il faut que j'évite d'acheter trop de maquillage. Voilà, déjà utiliser ce que j'ai, comme cette palette-ci qui est pratiquement neuve. Hein. Je ne sais même pas si je l'ai utilisée 4-5 fois. À peine 4-5 fois, vous voyez. Hein. Donc, à quoi ça sert d'acheter autant de palettes en fin de compte, il faut mieux utiliser ce qu'on a déjà. Ça fait prendre aussi, ça fait un peu une prise de conscience, les rotations make-up. Et ça nous fait redécouvrir des produits et ça fera tourner un peu le maquillage. Je trouve que c'est une très bonne idée. Bon, je vous présente pas tout ce qui est gloss et rouge à lèvres. Je vais mettre que des gloss. Mais la vidéo dure déjà depuis un petit moment. Donc, je vais pas plus mettre de choses dans cette rotation. Voilà, surtout que bien souvent dans mes vidéos, quand je tourne une vidéo, je mets un petit rouge à lèvres. Bon, là, j'ai juste un gloss.
Donc voilà pour ma première rotation make-up. Dites-moi ce que vous en avez pensé. J'arrive plus à parler dans mes vidéos, c'est assez pénible. Je m'en excuse au passage. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez quelques palettes, si on a quelques palettes en commun. Et si éventuellement un petit crash test vous plairait, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas avec la Brazilian Carnival. Je vous avais fait quand même un crash test. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de possibilités de couleurs. Mais le problème avec cette palette, c'est qu'elle est vraiment très imposante. Et ce style de palette, c'est vrai que c'est pas évident. J'en ai d'autres, des grosses palettes comme ça, comme de chez ELF. J'en ai d'autres de chez ELF, Action et autres. Enfin, Action, elle est un peu plus petite quand même. Il faudrait que je les ressorte d'ailleurs. Donc, eh ben, écoutez, c'en était tout de ma première rotation make-up, enfin du moins pour cette année. Je vous fais d'énormes bisous en m'excusant pour mon petit bafouillage. Et je vous dis à bientôt, des gros bisous. Bye bye.